Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va voir mon appartement japonais. Vu que je vais y rester pendant un an, je trouve que c'est intéressant de faire un petit tour de là où j'habite. Ça fait actuellement 2 semaines que j'y suis. Ça va, tout va bien. Je rentrerai vraiment dans les détails de l'appartement à la fin de la vidéo, combien il fait, combien je paye par mois, etc. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de me suivre pour le petit tour de l'appartement. Donc là, ça c'est la porte d'entrée. Vous avez ma poubelle pour tout ce qui est plastique. Ensuite, hop, là où on laisse les chaussures, j'ai déjà oublié le nom en japonais, super. J'ai acheté un petit tapis à Daiso, il m'a coûté quoi, 2 €. C'est pour que ça fasse un petit peu plus chaleureux et un peu plus cosy. Parce que lorsque j'ai eu l'appartement, c'était vraiment tout vide et zéro personnalisation. Ce qui est le point positif de mon appartement, je dirais, c'est les rangements. Encore du bazar, je suis désolée, vous allez peut-être en voir beaucoup pendant la vidéo. Donc là c'est tout ce qui est linge sale, ma poubelle normale, ma poubelle de papier, parce qu'il y a beaucoup de poubelles à trier, mon balai brosse, et du coup ouais, comme je le disais, la poubelle plastique. Ensuite, si on se retourne, hop, point de vue depuis l'entrée, voilà. Donc à droite, côté cuisine, à gauche, côté salle de bain. On va commencer par côté cuisine. Donc premier petit placard. C'est un placard à chaussures je pense. Donc j'ai mis mes 2 paires de chaussures juste ici. Mes tickets de caisse. Je sais pas, je les garde tous au cas où, on sait jamais. Je les garde tous. Et mes sacs. Il y a beaucoup de sacs au Japon. Donc là en une semaine j'ai accumulé tout ça. Ici généralement lorsque je cuisine je fais ça là, ou lorsque j'ai des poubelles ou des papiers je les mets là et après je les trie. Au-dessus des petits trucs que j'ai ramenés de France, mon thé noir à la cerise de là où je travaillais et un benko. Voilà, puis aussi des torchons, des essuie-bouches, petite assiette. En haut, j'ai pas mis trop de choses à l'intérieur parce que je trouvais que ça sentait un peu le vieux. Là encore côté cuisine ça va. Hop. Et justement, hop, en parlant de sentir du vieux, ça c'est tout ce qui est produits ménagers que j'ai mis là. Papier toilette, médicaments. Et derrière, parce que ça sentait un peu le vieux, le renfermé, j'ai acheté des petites pastilles qui sentent la lavande, et c'est aussi ça a aussi un effet répulsif sur tout ce qui est mythe, etc. Et ça, je l'ai surtout mis dans le placard pour mes vêtements. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé du Cif, j'ai trouvé de la lessive Ariel, donc j'ai pris ce que je connaissais. Voilà. Ensuite, mon petit espace cuisine. J'ai une seule plaque, c'est vraiment pas évident pour cuisiner, mais bon, j'essaye de faire des petites recettes où je peux cuire tout dans la même casserole en même temps. Hier soir, j'ai fait une petite soupe, je vous le ferai voir après dans le frigo. Petite étagère, lorsque je fais la vaisselle, je pose ça là pour que ça s'égoutte. Rosties, des petits bonbons à la mangue, des pokis, des pâtes. Très très bien les pâtes. Un peu cher, hein, je vous avoue. Alors, 4 € le paquet, bon. Voilà. Donc là en dessous j'ai pas mis grand chose. Ces boutons là, ils servent pour allumer la lumière et mettre la ventilation lorsque je cuisine. Mon petit frigo, alors mon petit frigo il est un peu vieux et je trouve qu'il fait pas beaucoup de froid. Voici comment il se présente. Du lait, du thé. Ma soupe d'hier soir. Ah, un truc, du beurre et du kiri. Mais j'ai pas de pain pour manger mon kiri. Faudrait que j'en achète et de la confiture. Voilà. Et si jamais vous avez des conseils pour que mon frigo soit plus froid, peut-être qu'il faudrait que je gratte la glace, là je ne sais pas. À voir. Mais ouais, il fait pas trop de froid, du coup c'est pas terrible. Donc on va passer à la salle de bain. Donc la salle de bain, hop, il y a une petite marche pour y accéder. Déjà, on a ces boutons là. Il me semble que si je n'actionne pas ça, je n'ai pas d'eau chaude. Donc ça met de l'eau chaude pour la baignoire et pour l'évier. Voilà. Et il faut savoir, je pensais qu'en fait ça chauffait le bain en lui-même, mais non, ça chauffe juste l'eau. Je
Je peux aller de 37 à 40 degrés. Ah, même plus. Oh my god, je savais pas. Mais généralement, je prends ma douche à 39 et voilà. Voilà tout. Petit bouton là, c'est pour la lumière de la cuisine, la lumière de la salle de bain. Et ça, c'est pour un ventilateur, une VMC. Elle fait un peu bizarre alors. J'utilise pas. Voici ma salle de bain. C'est très... Je trouve que tous les appartements japonais sont à peu près faits de la même manière. Et c'est très générique. Et je pensais pas en avoir, mais j'ai un toilette japonais, donc avec un siège qui peut chauffer. On peut avoir des jets d'eau. Mais je vous avoue que j'ai jamais eu le courage de le faire. Ça, à un moment donné, j'ai appuyé dessus, ça a commencé à s'activer. J'étais en mode non, 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 stop, stop. Et en fait, j'avais aucun moyen d'éteindre la cuvette et du coup, elle utilisait du courant. Mais je ne l'utilisais pas en tant que soi, donc je me suis dit bah non, je vais payer l'électricité alors que je l'utilise pas. J'ai envoyé un message à la responsable du bâtiment et en fait il fallait juste éteindre le disjoncteur là-haut et voilà. Donc si un jour je veux réessayer la cuvette je le ferai, mais pas pour l'instant. Voilà. Donc mon petit toilette, voilà. Classique toilette japonais. Au-dessus c'est bien parce qu'on peut poser des choses, donc toutes mes petites nécessités, de la laque, et ma baignoire. Voilà. J'ai pas de rideau de douche, je trouve que ça sert pas à grand chose, j'essaie de pas trop mettre d'eau par terre, de toute façon il y a une évacuation en dessous. Voilà, mon petit lavabo. Le shampoing que j'ai ramené de France et j'ai trouvé ce gel douche ici. Franchement il est pas mal. Voilà. Petite armoire de toilette. Coucou. Elle est un peu haute. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je trouve qu'elle est un peu haute. À chaque fois que je dois me maquiller, je dois me pencher ou me mettre sur la pointe des pieds. C'est pas évident. Voilà. Hop. Voilà pour la salle de bain. J'ai aussi un miroir juste là, c'est vraiment pratique. Je me rends compte qu'en fait mon appartement il a quand même pas mal de choses, je suis contente. On passe à la pièce principale, ma chambre et mon bureau en même temps. Donc quand on rentre, sur la droite on a le lit. Sur la gauche on a tout ce qui est placard et bureau. Encore une fois, je trouve que je suis très chanceuse d'avoir énormément de rangements, vraiment, c'est incroyable. J'en ai sous le lit et j'en ai partout. Voilà. On va commencer par la gauche. Donc voici mon lit. J'ai pris l'option pour avoir des draps et une tête d'oreiller, des coussins. Sauf que lorsqu'ils m'ont donné les couvertures, je trouvais que les couvertures elles sentaient vachement tabac. Et j'ai juste gardé celle-ci. Pour l'instant ça va, il fait encore chaud. Juste celle-ci qui sentait pas grand chose. Et voilà. Vous avez mon doudou Reveal. J'ai emmené les doudous avec moi. En vrai ça m'a rassuré de l'avoir avec moi. Généralement mon portable le soir je le branche là. Hop. Vous avez la télécommande de la clim. La pommade contre les moustiques, ça très, très très important la pommade contre les moustiques. Et vous avez aussi les boules Kies parce que il y a beaucoup de bruit quand même. Souvent on dit qu'au Japon les murs sont très très fins. Je confirme cette chose. Donc voilà mon lit. Donc en dessous dans un des tiroirs j'ai mis une des couettes là qui sont pas très bons. Je l'ai mise en dessous. Au bout de mon lit, on a ma valise et un poster. Le poster, je l'ai acheté comme ça, déballé. Enfin, déballé. Je sais que je pourrais le plier, mais j'ai pas envie de le plier, donc le poster, je le laisse sur la valise. Voilà. Attendez, c'est pas fini, hein, j'ai encore d'autres trucs que j'ai achetés. Donc, la seule fenêtre que j'ai, comme je vous ai dit, le matin, j'ai le soleil. Et justement, ça chauffe beaucoup, là, il fait très chaud. Je suis sûre qu'il fait au moins 30 degrés le matin. Voilà, j'ai un mini balcon. En fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est que ça. Il y a pas sur tous les balcons japonais, il y a ça. En fait, on est censé acheter une grande barre pour après pouvoir accrocher nos vêtements pour les faire sécher. J'ai un peu la flemme d'acheter cette barre là, puis après il faudrait que je la jette quand je pars, donc j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Voilà.
Donc c'était mon petit balcon. La vue donne sur d'autres appartements, donc c'est pas très ouf. En fait, je suis pas très haute dans ma résidence, du coup je vois pas le au-delà de l'appartement en face de moi. Juste là, vous avez la clim. Très pratique la clim. Quand je suis arrivée, c'est très chaud et franchement, ça faisait du bien de la voir. Je l'ai débranchée parce que je m'en sers plus et j'ai peur que ça utilise de l'électricité pour faire des économies. Je l'ai débranchée. Voilà. Ma deuxième petite valise que j'ai stockée ici. Mon petit bureau qui me sert à faire mes devoirs, manger, écrire des lettres, voilà. Me maquiller. Je me maquille ici, pas dans la salle de bain, parce que là il y a la lumière du jour. Donc là vous avez tout mon petit maquillage. Mes petits accessoires c'est là-dedans. Mon PC. Un joli verre. Franchement, si vous venez au Japon, allez à Daiso. Daiso, donc c'est un magasin où tout est à 1 euro. Et littéralement, je l'ai payé 80 centimes le verre. Il est trop beau. Voilà. Ma Switch. Ma Wi-Fi. Il faut savoir que ma Wi-Fi est très bonne. Du coup, je vais peut-être refaire des lives sur Twitch bientôt, quand j'aurai le temps. C'est avec le décalage horaire, c'est pas très facile. Ma petite chaise qui est pas très jolie, mais bon, on fait avec. Là, vous avez mes étagères principales où j'ai mis des choses que j'ai achetées, mes collections. Donc vous avez du Yukiko, hop, du Kiri Pamiu Pamiu, des magazines de Visual Kei, Hide qui faisait partie du groupe X Japan. J'ai aussi un ticket de concert pour justement l'anniversaire de Hide qui va être en décembre. C'est chouette. Étagère spéciale X Japan. Je suis trop contente, j'ai trouvé des posters, des livres, des photos. C'est trop bien. Et ensuite ici vous avez tous les papiers importants, dont mes anciens cours, mon sac de cours, mon petit sac quand je sors le week-end. Je sais pas comment on appelle ça, une petite roulette pour enlever, vous savez, les peluches sur les vêtements. Sinon là-haut, j'ai rien mis de spécial parce que c'est trop haut. Dans ces tiroirs-là, ça sentait vraiment le vieux, donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis les petites pastilles à la lavande. Mais généralement dans ces tiroirs là, j'ai rien mis du tout. Il y a juste ce tiroir là. Ce tiroir là, c'est tout ce qui est électronique. Voilà. J'ai pas eu trop de soucis avec l'électronique. Il y a juste mon sèche-cheveux qui va moins vite parce que l'ampérage n'est pas le même. Et si jamais j'achète un sèche-cheveux ici et que je le branche chez nous en France, il va griller parce que c'est trop fort par chez nous. Le dernier placard, mon placard à vêtements. Donc là c'est tous mes vêtements propres. Généralement quand j'ai des choses à sécher, je les mets sur ce côté-là. Un petit étendoir qui vient d'Ikea. Franchement Ikea m'a sauvé un peu la vie. Et ça c'est un oreiller qui m'a été fourni, donc en même temps que les couettes qui sentent pas très bon. Et dans cet oreiller, c'est des billes ultra dures. Pas le top pour dormir. Donc ce que j'ai fait, pareil, j'ai été à Ikea et j'ai acheté un oreiller à quoi, à 2-3 euros. Il est assez plat, mais ça, franchement, ça fait l'affaire. Voilà tout. Donc voilà, comme je l'ai dit, je trouve qu'il est quand même assez pratique mon appartement. Il y a beaucoup de rangements et je suis très contente d'avoir ma propre salle de bain et ma propre petite cuisine. Car d'autres étudiants comme moi, ils sont plutôt en share house. Et share house, ils ont juste leur petite chambre toute petite et ils partagent la cuisine, la salle de bain avec d'autres personnes. Pour 3 mois, je pense que ça aurait été, mais vu que je reste là 1 an, je préférais vraiment avoir mon petit confort. Alors, niveau surface, mon appartement, il fait 16 mètres carrés. Donc c'est assez grand, je dirais. En tout cas, pour moi, je trouve que ça va. Peut-être niveau salle de bain et cuisine, je me trouve un petit peu à l'étroit. Mais ma pièce principale, franchement, nickel. Je vous ai pas parlé de la machine à laver, mais dans ma résidence on a des machines à laver en commun. Bon, il faut juste que j'achète ma propre lessive, mais et le sèche-linge il coûte 100 yens pour 30 minutes, c'est à peu près 60 centimes, 70 centimes, donc ça va. Donc c'est chouette d'avoir la machine à laver quand même à côté. Mon loyer est à peu près de 780 €. C'est quand même assez cher, alors que je suis pas dans le centre de Tokyo. Je sais qu'il y a moins cher dans le centre de Tokyo, sauf que c'est mon premier appartement, c'est très difficile de louer quand on est un étranger. Ils aiment pas trop louer à des étrangers. Donc je vais pas me plaindre et
j'ai ma propre cuisine, j'ai ma propre salle de bain, j'ai la machine à laver à côté, et il faut savoir que dans mon loyer j'ai d'inclus le repas du matin et du soir. Celui du soir je le prends pas parce que c'est mélangé avec de la viande et que je ne mange pas de viande, alors que le matin je peux plus facilement séparer. Donc si on compte vraiment, faut enlever en fait tout ce qui est repas matin-soir, je dirais que je serais à peu près à 500 ou 600 € par mois de loyer. J'ai économisé pour ça et voilà. Donc à voir si j'ai une opportunité un jour peut-être de me rapprocher du centre de Tokyo, que ce soit moins cher et que ce soit plus silencieux qu'ici, je la prendrai cette opportunité. Mais sinon, de là où je suis jusqu'à mon école, je mets à peu près 50 minutes, faut que je prenne 2 trains. Mais si je vais d'ici à Shinjuku, Shibuya, ça me met à peu près 20 minutes. Donc shopping 20 minutes, école 50 minutes. Ça va pour l'instant. Les trains sont vachement pratiques donc y a pas de problème. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, merci encore d'avoir fait le petit tour de mon appartement avec moi et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Nami